Sidi Guissé Diong, adjoint gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives. Donc voilà, nous venons de procéder à Saint-Louis au lancement du projet de formation professionnelle et d'insertion, un projet co-créé par l'État du Sénégal et Mastercard. C'est un projet important qui vise à renforcer les compétences entrepreneuriales de nos jeunes, des apprenants, mais aussi un projet qui vise à les accompagner en leur dotant d'un financement non remboursable. Donc vous notez que ce sont deux volets considérables, importants, les compétences, mais aussi l'accompagnement au plan financier avec une subvention non remboursable. C'est pourquoi nous avons saisi l'occasion de ce CRD pour inviter l'ensemble des acteurs locaux, l'ensemble des secteurs concernés, pour les inviter à se mobiliser pour une bonne mise en œuvre de ce projet dans la région de Saint-Louis. Voilà, peut-être que ça vient en son heure avec le choix de Saint-Louis aussi et puis le problème d'emploi justement pour les jeunes. Oui, comme j'ai dit, le projet a dans son champ donc la région de Saint-Louis et donc il sera mis en œuvre dans la région et nous savons qu'aujourd'hui, parmi les défis, il y a la problématique de l'emploi des jeunes. Et donc c'est un projet qui va accompagner les initiatives importantes de l'État du Sénégal pour permettre aux jeunes d'avoir une insertion et d'avoir un emploi. C'est bon, tu vois. Ibrahim Sori Bangoura, coordonnateur du projet PFPI EDC Sénégal à Saint-Louis. Le projet de formation professionnelle et d'insertion d'EDC Sénégal que nous venons de lancer est un projet qui vient comme une réponse au problème d'employabilité et d'insertion des jeunes, et particulièrement ici aux jeunes de la zone nord. C'est un projet qui vise à insérer au niveau national plus de 100 000 jeunes d'ici 2028. C'est un projet qui veut faire du secteur agricole, en part la chaîne de valeur agricole, un levier pour booster l'employabilité des jeunes. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous visons également à internaliser l'enseignement de l'entrepreneuriat au sein de nos CM, dans les centres de formation professionnelle, mais également au niveau des jeunes qui sont dans l'apprentissage. Parce qu'il y a ceux qui sont dans le secteur formel et ceux qui sont dans le secteur informel. Ce projet aussi se veut être inclusif dans la mesure où ce projet intègre 5% de ses effectifs, réserve 5% de ses effectifs aux personnes handicapées. Dans la zone nord, aujourd'hui, nous sommes à 4687 élèves apprenants qui sont qui bénéficient de ce projet. 1872 apprentis qui sont enrôlés, 29 CM, dont 16 à Saint-Louis, 12 CFP qui sont enrôlés autour de ce projet. Là, de Saint-Louis jusqu'à Galoya, à l'IF de Pété, Podor, Dagana, Saint-Louis département et Saint-Louis commune, nous trouvons des établissements qui aujourd'hui bénéficient de ces enseignements apprentissage en entrepreneuriat avec une approche teintée d'une innovation pédagogique unique en son genre pour stimuler l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat auprès des élèves, auprès des apprenants, auprès des apprentis. Et ce projet aussi cible également les enfants qui sont dans les Dara avec notre partenaire École au Sénégal.
Ainsi, nous croyons que si nous marchons ainsi avec l'État, à travers ses ministères de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'agriculture, de la jeunesse, nous pouvons contribuer considérablement à l'employabilité et à l'insertion des jeunes d'ici 2028. C'est bon. Maintenant, comment ce projet peut amplifier le projet qui était en place qu'on appelle APTE? Oui, APT Sénégal, comme vous le savez, était un projet qui était autour des CM. Les CM et aussi les CFP. Mais le PFPI s'est dit, mais il y avait une frange de la population, de la jeunesse qui n'était pas prise en compte. C'était les apprentis, c'était les enfants talibés. Ils sont dans une option d'éducation et d'apprentissage pour devenir quelqu'un demain. Et PFPI est venu donc combler les vides que APT avait laissé. Et c'est une continuité. Et grâce au succès de APT Sénégal qu'aujourd'hui que nous sommes venus au niveau du PFPI qui cible les enfants âgés de 16 à 35 ans. Et plus particulièrement les filles. Projet bi tay ñu fi indi dafa nekk projet boo xam ne ni ak tontu la ci càmbat ak problème mu entrepreneuriat insertion boo xam ne ni ndaw ñi am neen ko ñu ñëw nag indi ko ci ponk bu rëy ponk boo xam ne ni dafa laal ñu nekk ci daara ji di jàng ponk boo xam ne ni dafa nekk tamit ci ñi nekk ci CMI di jàng ak centre de formation professionnelle waaye déedéet yamunu foofu ndax ak jàng métier tamit pour nekk këlëg kenn nga loolu moo waral ñu nekk di jàng métier ak ñi nekk ci daara yi ñëpp ñu jël leen ak ci façon bu ñu leen di jàngalee ba nga xam ne ni tey dinañ mën a doon ëllëg ba daal di insérer wu. xayma yi waaw léegi tey soo xoolee ñi nga xam ne ni ñu ngi ci daara ci CMI ak CFP yi am nañ ci 4687 yoo xam ne ni jël nañ leen fii tamit ci Ndar ñu ngi ci fukk ak juróom benn CM yu ñu jël ci biir région de Saint-Louis ba tey tamit ñu ngi ci ak fukk ak ñaar yoo xam ne ni ci centre de formation yu ñu jël la ak daara yi nga xam ne jël nañ leen ak soo demee tamit ñi nga xam ne nekkuñu ci école nekkuñu ci centre de formation tey ñu ngi ci tey 1872 yoo xam ne ni ay jeunes leen jël nañ leen di leen tàggat ci ay diir yu gàtt jox leen ay financement ñu daal di tàmbale ñoom seen xëy